Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Oubliez tout de suite l'idée qu'un livre publié en 1731 est forcément poussiéreux ou ennuyeux. Aujourd'hui, on plonge dans le classique de l'abbé Prévost, Manon Lescaut. Et honnêtement, ce n'est pas un simple vieux texte. C'est un véritable thriller sentimental, une histoire d'amour tragique, hyper rythmée et pleine de dangers. Une question fondamentale va nous guider. Jusqu'où peut-on aller par amour ? C'est dramatique, c'est intense, et ça fait un pont parfait entre la littérature du XVIIIe siècle et les émotions totalement irrationnelles qu'on peut tous ressentir aujourd'hui. On va voir comment un simple coup de foudre peut littéralement faire dérailler une vie entière. Pour vous aider à tout retenir et à cartonner aux examens, voici notre plan. D'abord, une présentation du roman, puis un zoom sur les personnages. Ensuite, le résumé chronologique, l'analyse des grands thèmes, et enfin, une conclusion forte pour vos copies. Allez, on attaque avec la première section, la présentation du roman et de son contexte historique. Dès le départ, il faut retenir quelques bases. Le livre sort en 1731, donc en plein siècle des Lumières, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est sa forme. C'est ce qu'on appelle un roman-mémoire. Ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est un récit où le personnage principal raconte lui-même ses souvenirs. En fait, tout ce que l'on lit, c'est un immense flashback raconté par des grues qui nous confie ses erreurs et son désespoir. Et forcément, ça rend l'histoire incroyablement immersive. On passe à la deuxième partie, les personnages principaux, ceux qui portent véritablement tout ce drame. D'un côté, on a le chevalier des Grieux. À la base, c'est un jeune noble super intelligent, très sérieux, destiné à devenir prêtre. Mais face à une passion complètement aveugle, il oublie direct ses prières. Il va mentir, tricher et jeter toute sa morale par la fenêtre par amour. Et de l'autre côté, l'inoubliable Manon Lescaut. Elle est belle, elle a un charme irrésistible, mais c'est un personnage extrêmement complexe. Elle aime sincèrement des grues, c'est certain, mais elle est fatalement déchirée entre cet amour véritable et son besoin compulsif, presque maladif, de luxe et d'argent. Et autour de ce duo explosif, on a deux forces totalement opposées. D'une part, Tiberge. C'est l'ami fidèle de Des Grieux. Très religieux, il incarne la sagesse et la voix de la raison. Il essaie sans arrêt de ramener son ami dans le droit chemin. D'autre part, on a Lescaut, le propre frère de Manon. Lui, c'est l'incarnation même de la corruption. C'est un soldat immoral, un manipulateur qui encourage les pires décisions et qui tire constamment le couple vers le bas, vers la criminalité. Troisième étape, le résumé chronologique. On va suivre ensemble l'escalade de cette romance maudite en 4 grands moments. C'est une vraie descente aux enfers. Jour 1, la rencontre à Amiens. C'est le coup de foudre immédiat. Ils plaquent tout pour fuir à Paris. Mais quelques mois plus tard, la dure réalité frappe à la porte. Ils n'ont plus un sou. Et comme Manon a besoin de maintenir son train de vie luxueux, ça met des trahisons répétées. Des années plus tard, c'est la chute libre. Pour garder Manon, Des Grieux plonge lui aussi dans la criminalité, ce qui entraîne des arrestations et au final, la déportation de Manon en Amérique. Et l'ultime étape, c'est tragique. Après une fuite désespérée, Manon meurt d'épuisement dans le désert américain, laissant Des Grieux complètement anéanti. On enchaîne avec la 4e partie, l'analyse des thèmes. Prenez des notes, c'est exactement ce qu'il vous faut pour briller dans vos dissertations. Il y a 4 thèmes centraux qui forment le noyau dur du roman. D'abord, l'amour passionnel. Ici, on ne parle pas d'un amour idéalisé, c'est une force incontrôlable qui détruit tout sur son passage. Ensuite, l'argent. C'est la vraie source de leurs problèmes. L'abbé Prévost nous livre une critique sociale très puissante d'un monde où la richesse corrompt les cœurs. Le 3e thème, c'est la fatalité, cette ombre constante d'un destin tragique inévitable. Et enfin, la morale, illustrée par la lutte interne permanente entre la folie de la passion et la voix de la raison. En fait, tout le conflit central du texte repose sur une grosse opposition. D'un côté, la passion, elle est pure, irrationnelle, dévouée, mais elle finit par exclure nos héros de la société. De l'autre, l'argent. C'est froid, matérialiste et corrupteur, mais c'est pourtant brutalement exigé par la société pour survivre. C'est précisément leur incapacité à concilier la pureté de leurs sentiments avec les exigences financières de leur époque qui les mène dans le mur. 5e et dernière section, la conclusion et les points clés à retenir absolument. S'il y a une seule synthèse à garder en mémoire pour clore vos copies, c'est celle-ci. Manon Lescaut raconte une histoire d'amour intense où la passion finit par détruire les personnages. Tout est là. C'est la démonstration tragique que lorsque l'obsession prend le contrôle total face à une société gouvernée par l'argent, la destruction est la seule issue possible. Ce qui nous amène à une petite réflexion finale. Pour vous, selon vous, l'amour peut-il faire perdre la raison ? C'est vraiment la grande leçon de cette œuvre classique et ça résonne avec la même force aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle. Laissez infuser cette question. Merci d'avoir suivi ce décryptage. N'oubliez pas de liker, de partager cette analyse pour sauver vos potes avant les examens et de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains résumés de romans français. Bonne révision et à très vite.